à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve pour la dernière vidéo. Alors j'ai un petit peu plus de films que dans la précédente, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et de maintenant. Sur mes films donc qui font peur pour frissonner, mais aussi des films mystiques. On commence avec le film Exist, qui est assez mystique, qui ne fait pas forcément peur, mais qui est assez prenant, on va dire. Voilà. Donc ça se passe dans les bois, hein, voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, tu as aussi, je l'avais vu sur Netflix il y a quelques années, peut-être qu'il y est toujours, c'est Le Rituel. C'est une bande de potes qui va dans la forêt et en fait il se passe plein de trucs. Voilà. Mais Le Rituel, si tu as Netflix, je crois, oui je l'avais vu sur Netflix, cherche Le Rituel et tu verras que j'ai bien aimé aussi comme film. Ensuite au niveau DVD et toujours avec Johnny Depp, on a The From Hell sur les traces de Jack l'Éventreur, une enquête qui vous mènera jusqu'en enfer. Très beau film également, je trouve que c'est très bien tourné. Voilà. Je te laisse lire si tu le souhaites. Voilà, si tu connais plus ou moins l'histoire de Jack l'Éventreur. Bon, ici c'est romancé, mais voilà. Il y a de l'idée et une très bonne idée. Et encore un jeu d'acteur absolument magnifique avec Heather Graham qui joue très bien aussi. Et j'aime beaucoup sa couleur de cheveux. Voilà. Un grand classique. Evil Dead. Alors celui-ci à l'époque, alors je l'avais acheté avant d'acheter, je l'avais vu pardon avant d'acheter le DVD. Tu penses bien. À l'époque j'avais pas 14 ans. Donc pour te dire que ça remonte à très longtemps et j'avais très peur à l'époque. Ça m'avait fait très peur, mais voilà, il m'avait beaucoup marqué. Et là quand je l'ai regardé, c'est dernièrement, il y a quelques années quand je l'avais acheté en DVD. Je trouvais qu'il avait... c'est très contradictoire ce que je vais dire de Sam Raimi d'ailleurs, qui a fait la série Evil Dead. Il y a une série qui est sortie d'ailleurs. Alors c'est très contradictoire ce que je vais dire, mais d'un autre côté, je trouve que ça a très mal vieilli. Et d'un autre, j'ai quand même adoré. J'ai beaucoup aimé la scène notamment de la femme qui était possédée dans la cave. Et j'ai trouvé ça très rigolo maintenant. Mais j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas 14 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais eu très peur. Et là, quand j'ai revu ce film il y a quelques années, vraiment, j'ai rigolé quand j'ai vu cette scène parce que, enfin vraiment, mais même les effets spéciaux, enfin voilà, c'était vraiment d'époque. Et quand tu vois maintenant comment se font les films gore, enfin voilà. Je trouve que vraiment, bon, ils faisaient avec les moyens du bord à l'époque, hein, mais c'était vraiment trop drôle, quoi. Mais voilà, je te le conseille, Evil Dead, si t'es de la team 70, 80, 90, peut-être que tu l'as vu. Mais vraiment, je te le conseille, c'est vraiment incroyable. C'est un classique. Un classique dans les films d'horreur. On poursuit avec un autre classique, L'Exorciste de William Peter Blatty. Donc là, à l'époque, j'avais acheté la version collector. Donc voilà, écoute, voilà, L'Exorciste, je pense que tu en as entendu parler, c'est le classique. Et voilà, c'est inspiré... non, c'est pas inspiré d'histoire vraie, mais il semblerait qu'il se soit passé des choses plus ou moins mystiques lors du tournage du film. Voilà, il y a eu un 2 aussi, que je n'ai pas. Mais voilà. Un classique. On poursuit aussi avec un classique des Jeudis de l'angoisse, les Contes de la crypte. Alors voilà, si tu as connu les Jeudis de l'angoisse sur la 6, je crois de mémoire, M6, voilà, tu connais. Donc c'est voilà, c'est pareil, c'est comme le Creep Show, c'est une série de vidéos, d'épisodes en fait, où tu as des épisodes horrifiques
Donc voilà, j'aime beaucoup la petite, la créature. Voilà. Et c'est là où on a découvert d'ailleurs certains acteurs. On a notamment Michael J. Fox qu'on a découvert après qu'on a revu après dans la saga Retour vers le futur. Très bonne saga aussi, mais qui ne fait pas peur du tout. Voilà, les contes de la crypte, vraiment, ça, ce sont des épisodes que j'ai retrouvés, des coffrets que je retrouve, que tu peux retrouver dans des boutiques de revente d'occasion. Voilà. Donc, Easy Cash, Cash Converter, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, je t'invite, tu peux retrouver plein de vieux films comme ça, si tu es un peu vintage, je t'encourage, et pour pas très cher, pour quelques euros, vraiment. Ensuite, un classique, le projet Blair Witch, qui a fait polémique à l'époque, quand il est sorti. Voilà, il y a le 2 aussi qui est sorti. J'aime bien, mais voilà, je préfère le premier. Comme d'habitude. Un classique. J'aime beaucoup, très mystique. Il y a aussi il y en a un qui est sorti récemment, où c'est un frère qui part à la recherche de sa sœur dans la forêt de Blair. Oui, pourquoi pas, mais je préfère l'original, voilà. Je préfère l'original. On poursuit avec un autre film mystique, Les Autres, avec Nicole Kidman, qui est un film très très intéressant, voilà, très bien. La première fois que je l'ai vu, franchement, j'ai dû le voir 2 fois. Il a fallu que je le voie 2 fois pour vraiment comprendre du début à la fin, parce que c'est vrai qu'à la fin, ben voilà, on pense pas que c'est eux les autres, et puis finalement, voilà. Donc, un bon film. Très bon film. Très bon jeu d'acteur également. Un film qui m'a déçu. La Nonne. Je l'avais vu au téléphone. J'étais au cinéma. Pas au téléphone. je l'avais vu au cinéma. J'avais eu peur. J'avais sursauté. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'acheter le DVD. Et puis en fait, il m'a vachement déçu quand je l'ai re-regardé. Voilà, c'est un film par contre que je ne regarderai pas en période sombre, mais peut-être que toi aussi, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai aussi sélectionné dans mes films. Franchement, il m'a vachement déçu. Je sais pas, il y a un truc, il est bien tourné, mais comme je te dis, bon, et ben, il me fait peur. C'est le seul film, je pense, qui me fait peur, que je regarde pas quand il fait sombre ou dans le noir, ou même avec des bougies. Je pense qu'il faudrait que je le re-regarde en pleine journée, en plein été peut-être, je ne sais guère. Mais voilà. Je l'avais découvert entre guillemets avec un film des Warren, sur les enquêtes des Warren. Et voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Ensuite, Le Dernier Chasseur de Vampires avec Vin Diesel, qui a joué également dans la saga Fast and Furious. Vous avez également Elijah Wood qui a tourné, je crois, c'est lui qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Et Michael Caine, bien évidemment, qui jouait notamment dans Batman, le professeur. Voilà. Donc, Le Dernier Chasseur de Vampires, oui, voilà, c'est un bon film divertissant, c'est pas mal. Ça parle de vikings, voilà, ça parle de sorcières, Dernier Chasseur de sorcières. Voilà, à travers les âges, les générations. Très sympa. Très sympa comme film à regarder. Voilà. Un classique aussi que je me souviens que j'avais regardé avec mon papa, Le Vaisseau de l'Angoisse. Un super film. Voilà. Je ne saurais te dire de plus. Voilà, un équipage qui part qui partent pour remorquer un navire, et en fait il s'avère que ce navire est possédé et il se passe des trucs quoi. Voilà, et la fin est bien aussi. Mais je vais pas te voilà. Et un Titanic version gore, on peut dire ça. On peut dire ça. Le Vaisseau de l'Angoisse, on peut dire ça.
Ensuite, si tu es un adepte des Simpsons à l'époque, ça fait au moins 25 ans que je l'avais acheté ce DVD, tu vois, je l'ai toujours 25, 30, non 25 ans, 20, 25 ans. Donc voilà, les Simpsons, Horror Show, voilà, un classique avec voilà des épisodes de Pépette, arrête. Avec des épisodes donc des Simpsons version gore, donc voilà, très très sympatoche, très divertissant, sympa. On poursuit avec les sorcières d'Eastwick. Donc ça pareil, c'est un vieux film au titre d'Hocus Pocus. Je pense qu'il avait été tourné à la même période avec Jack Nicholson, Cher, Michelle Pfeiffer et Susan Sarandon. Voilà, donc lui c'est le diable et elles ce sont trois femmes qui s'avèrent être des sorcières incontournables et remarquables. C'est rigolo, c'est divertissant, ça ne fait pas peur. Voilà, c'est mignonné, c'est rigolo. En plus, j'adore le jeu d'acteur de Jack Nicholson. C'est un acteur aussi que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup, depuis que je l'avais découvert dans The Shining, je l'aime beaucoup. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je crois que c'est lui, je crois que c'est ce film aussi où il joue. Et j'aime beaucoup son jeu d'acteur. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, Les Sorcières d'Eastwick aussi, très bon film sur les sorcières. Un film qui m'a énormément touchée, au même titre que Au-delà de nos rêves, c'est le film No Solar, Notre demeure. Un film brésilien sur la vie après la vie, après la mort terrestre, qui est romancé bien évidemment, mais qui, de par mon expérience personnelle et de mes recherches, ne sont pas si fausses que ça. Voilà, bon, c'est un film, donc c'est forcément, il y a une histoire, c'est un petit peu romancé, mais il y a quand même des éléments très intéressants à prendre dans ce film. Donc voilà, Chico Ravière, voilà, je te laisse lire, c'est un très très beau film. Très bouleversant, très émouvant, sur la vie après la vie, le contact défunt, le purgatoire, la demeure, No Solar. C'est un film absolument grandiose. Et c'est pas un film récent en plus, hein, malgré tout. Je crois que... Attends, 2018? Non, je pense... Il me semblait qu'il était plus ancien que ça. Écoute, je ne sais guère. Peut-être qu'il est de 2018, mais je pense pas. Je pense qu'il est plus ancien que ça, mais bon, peu importe. Ce qu'il y a, voilà. Si j'avais deux films à te conseiller, ce serait Au-delà de nos rêves que je t'ai présenté dernièrement. Attends, je sais pas si il est là. Yes. Voilà, Au-delà de nos rêves et No Solar, ce sont des films émouvants, bouleversants et des films très intéressants à voir sur le contact défunt, la vie après la vie. C'est vraiment de très très beaux films. Et on termine enfin avec le film Maggie, avec Arnold Schwarzenegger et Abigail Breslin, qui joue donc le rôle de sa fille. En fait, voilà, sa fille est possédée. Et voilà, c'est l'histoire d'un père et de sa fille. Et puis voilà. Il y a un virus, sa fille est infectée, lui non. Et voilà, il protège sa fille parce que sa fille doit aller en quarantaine ou se faire opérer, je ne sais plus trop. Mais voilà, et donc son père ne veut pas et il garde sa fille auprès d'elle. Et voilà, elle est en train le virus se mute en elle. Et donc il y a toute une histoire derrière. Enfin, c'est un beau film, j'aime bien. Voilà. Allez, j'ai terminé donc, du coup, avec cette série de vidéos. J'espère que ça t'a plu. Peut-être que ça t'a inspiré. N'hésite pas à me mentionner, du coup, tes films,
tes films d'horreur, tes films... Ah, alors je crois que j'ai Jack qui est en train de perdre pied. Il faut que je recolle tout ça. Allez, je vais te mettre les contes de la crypte quand même. Parce qu'il n'y a pas à dire. Les contes de la crypte, c'est old school, baby. Et puis nos solars. N'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont toi tes films que tu aimes voir quand tu veux avoir peur ou quand tu veux pas avoir peur, que tu regardes des films un petit peu mystiques. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses et surtout crois en la vie. Voilà. Allez, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.